Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, voilà, nous sommes les éditions Pantera et donc je suis Céline, l'une des coéditrices et cofondatrices des éditions Pantera. Alors, effectivement, on a fondé la maison en janvier 2022, mais nos premiers titres sont sortis en janvier 2023. On a fait toute une année de préparation avant de lancer nos premiers titres. Alors, on va tout d'abord commencer par vous présenter un tout petit peu la maison avant d'entrer dans le vif du sujet. En commençant par notre ligne éditoriale déjà, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas forcément. Donc, Pantera, c'est une maison d'édition de livres illustrés qui fait de la jeunesse et de l'adulte à travers 4 collections. Notre ligne éditoriale, elle se porte beaucoup à travers des univers graphiques qui sont très forts. Donc, on laisse vraiment une grosse place à l'illustration dans nos ouvrages. L'idée, c'est vraiment voilà, de plonger à chaque fois dans un univers graphique très particulier. Ils sont d'ailleurs tous assez différents dans notre catalogue. L'idée également, c'est qu'à travers ces univers graphiques, on puisse aborder des sujets qui résonnent avec notre actualité, avec ce qui nous entoure, notre environnement. Donc, chaque projet qu'on porte a vraiment un propos qui résonne avec notre société contemporaine. On a choisi de vraiment axer notre catalogue sur l'illustration, puisque pour nous, et comme beaucoup d'éditeurs dans la jeunesse, l'illustration apporte vraiment un plus aux ouvrages. Ça permet de dire des choses qu'on ne peut pas forcément dire avec des mots, mais aussi d'apporter un propos un peu plus subtil parfois. Donc voilà. Donc je vais laisser Marianne présenter en détail nos valeurs et nos collections. Bonjour à tous. Du coup, nous, au sein de Pantera, on a différentes valeurs et notamment des valeurs d'éco-conception. Donc, ça se passe à travers le façonnage de nos ouvrages. Donc, on a des livres qui sont imprimés sur des papiers issus de forêts gérées durablement, avec de langue végétale. On essaye autant que possible d'envoyer les titres en amalgame, des titres de différents titres sur les mêmes formats, afin d'éviter le lagage de papier. Donc, ça, c'est vraiment toutes ces questions d'éco-responsabilité. Et à côté de ça, on œuvre aussi dans le collectif. Donc, on travaille main dans la main avec les auteurs, et les illustratrices, tant dans le travail d'élaboration du livre que dans le travail de promotion et de communication. Ces questions de collectivité, on les a aussi pensées main dans la main avec des libraires et des bibliothécaires dès les débuts de Pantera. On avait notamment fait passer un questionnaire au sein de différents bibliothèques et bibliothécaires et libraires pour connaître un peu les attentes, les envies, les questions de surproduction, tant en volume qu'en thème. Et voilà, et ce qui a un peu façonné aussi nos collections, qu'on va vous présenter tout de suite. Alors, je vais vous partager ça. Alors, Trubillon, c'est notre première collection. Donc, c'est une collection d'albums de fiction pour les enfants, là, qui aborde avec sensibilité des questions essentielles qui touchent les enfants de tout âge, comme la différence, l'acceptation de soi, entre autres. Et comme disait Céline, voilà, à travers des illustrations et un style littéraire qui est impactant. Donc là, vous avez 4 titres qu'on a sortis cette année. Voilà. Autre collection, Sauvageon. Donc Sauvageon, c'est une collection de documentaires pour les enfants à partir de 7 ans qui vise à exploiter, à aborder des sujets qui sont peu représentés dans le milieu du documentaire. Donc des sujets tant des espèces végétales qu'animales. Et avec un petit principe en plus, c'est qu'on utilise certains codes de la bande dessinée, voilà, pour apporter un peu de ludisme à la lecture. Donc ensuite, on a 2 collections BD, donc notre collection Rocambole. Donc là, l'idée de cette collection, c'était pour le coup vraiment de laisser une grande place à l'illustration et aux univers graphiques des auteurices qu'on publiait. Donc vraiment, ils avaient carte blanche pour exploiter et explorer leurs univers. Donc ça rend des bandes dessinées assez singulières et ce qu'on pourrait considérer comme inclassables.
l'idée quand même de cette collection, c'était toujours de faire écho à ce qui se passe aujourd'hui dans notre société et donc d'aborder des thèmes tels que l'environnement, notre rapport à la nourriture, mais aussi les nouveaux modèles de société qu'on peut observer, voilà, comme les startups par exemple. Voilà, beaucoup de sujets très divers, mais toujours avec ce côté graphique très très fort. On a ensuite notre collection Bulbi, qui est une collection là, de reportages dessinés à destination des adultes. L'idée de cette collection, c'était de découvrir un professionnel ou une professionnelle qui repense son métier à la lumière des nouveaux enjeux sociétaux. Donc en fait, au fil du récit, on va découvrir le parcours d'une personne, comment elle en est venue à repenser son métier, et bien sûr, on va découvrir le métier en question. Donc voilà, pour vous donner un exemple, dans l'âme des gras bleus, on suit le parcours d'une vigneronne de vin naturel. Donc voilà, on suit son parcours et on découvre le milieu du vin nature. Puis après, à Contre-marée, c'est une pêcheuse et algocultrice. Donc on suit le parcours de cette pêcheuse algocultrice et on découvre tout le milieu des algues. Voilà. Comme je vous le disais, bah, les questions de la surdiffusion, elles se sont pensées dès le départ quand on a fondé Pantera, donc notamment en faisant passer ce questionnaire à des professionnels du livre qui nous ont permis voilà, de façonner nos collections. Et donc, dès le départ, on s'est voilà, posé toutes ces questions de comment rencontrer le public, un public bah, professionnel et comment arriver au mieux dans le marché du livre. Et donc, on a déjà essayé d'observer voilà, les attentes et les désirs des libraires. Et ça a notamment façonné la création donc, d'une tournée de rencontres en librairie. Il faut savoir que les libraires, on en a conscience, c'est des personnes qui sont très sollicitées. Par ailleurs, moi, j'ai été libraire pendant quelques années, donc c'est des choses enfin, voilà, dont on sait. Et l'idée, c'était vraiment de trouver une manière de communiquer avec eux sans que ce soit, sans que ce soit une masse de travail de plus pour eux. Et donc, la première chose à laquelle on a pensé, donc, comme disait Marianne, c'est de faire une tournée de librairie en France qu'on a nommée le Pantera Tour. Donc en fait, on s'est dit que voilà, avant de lancer nos premiers titres, avant qu'ils paraissent en librairie, ce serait vraiment chouette d'aller à la rencontre des libraires pour tout ce qu'a énoncé Marianne. Et donc, pendant pratiquement 4-5 mois, on a préparé cette tournée. Donc, on a préparé nos rendez-vous, on a élaboré notre parcours, on a fignolé tout l'aspect logistique de cette tournée. Et donc, on a pris notre vélo au début de cette tournée, puisqu'on a commencé par 4 semaines à Paris et sa banlieue à partir de fin août. Puis après, on a pris la voiture et là, on est parti sur les routes de France de façon plus générale et on est également passé par la Belgique. Donc en tout, on a tourné sur 10 semaines. On a visité plus de 40 villes et plus de 200 librairies. Donc, on a fait tout un travail en amont de sélection des librairies. Alors, on nous pose souvent la question de comment on a choisi les librairies qu'on allait visiter. En fait, on a surtout essayé d'avoir un panel le plus représentatif possible de ce qu'étaient les librairies en France et avoir aussi des librairies qui faisaient sens avec la ligne éditoriale de Pantera, mais aussi avec nos valeurs. Donc, on a essayé d'aller chercher des librairies qui pouvaient être assez importantes en termes de, voilà, de surface, parce que voilà, c'est des librairies qui sont, bah, voilà, enfin, on peut pas passer à côté d'elles, c'est des libraires importants pour nous, mais on voulait aussi aller chercher des librairies parfois plus petites, qui pouvaient être engagées en termes de questions environnementales, mais aussi sociétales. Donc voilà, on a fait un peu tout ce travail de recherche pour avoir et des librairies très conséquentes et en même temps des plus petites librairies, parfois toutes petites, mais qui faisaient sens avec notre ligne et avec qui, par la suite, on pourrait sans doute mettre des choses en place, notamment en termes de promotion, puisque comme le disait Marianne, c'est un aspect de la maison voilà, qui nous importe beaucoup.
Et cette tournée, on a décidé de communiquer dessus pour que les personnes, autant les professionnels, mais aussi que nos futurs lectrices, puissent en prendre connaissance et également voilà, faire quelque chose d'assez ludique sur nos réseaux sociaux. Donc, on a relayé en fait chaque jour le parcours qu'on faisait, les librairies qu'on avait visitées, voilà, en faisant une sorte de petits jeux avec des questions pour faire deviner à nos internautes où est-ce qu'on était. Donc voilà, c'est une tournée qui nous a pris beaucoup de temps, qui s'est finie le 25 octobre 2022. Mais qui a été porteur d'énormément de belles choses et de plein d'informations très utiles pour nous. Voilà, l'idée, c'était vraiment de recueillir, les envies et les attentes, des librairies selon, leur espace, qui, organisait ou non des ateliers, quel était l'espace, qui était disponible pour ça. Est-ce que, les libraires collaboraient avec, des bibliothécaires ou sur des salons, des festivals du livre? Voilà, toutes ces infos-là, même tout simplement en termes d'échange, de communication, est-ce que, heu, ces libraires-là attendaient, de recevoir une newsletter, voulaient recevoir des services de presse, numériques, des titres à paraître. Enfin voilà, comment connaître vraiment pour chaque librairie visitée, les envies, les attentes et à côté de ça, ça nous a aussi permis de prendre conscience qu'il y avait une certaine aussi évolution, du métier de la librairie. Voilà, aujourd'hui, les libraires communiquent beaucoup plus sur les réseaux sociaux, donc ça fait développer des compétences qu'ils n'avaient pas forcément et voilà, c'est pour ça, c'était, particulièrement intéressant. Côté de ça, il y a des liens assez forts qui se sont créés avec, certains libraires et qui nous ont permis de mettre en place des comités de lecture. Donc aujourd'hui, au cours de pendant l'élaboration des titres, on fait parvenir, le projet en l'état à une sélection, de libraires qui vont pouvoir nous faire leur retour et ça va nous permettre, voilà, de finaliser, au mieux, leur projet enfin le projet, avec, leur point de vue, concernant, le public, les attentes et même tout simplement, voilà, la réception du livre et à côté de ça, ça nous a permis de mettre en place, un certain nombre de rencontres et d'ateliers. Donc, comme on vous donc la maison, elle a été créée en janvier 2022, mais nos titres n'ont commencé qu'à paraître en janvier 2023. Donc là, on est à un peu moins d'un an d'existence et pour autant, on a mis en place plus de 80 rencontres, sur toute la France et un peu en Belgique, donc pendant toute l'année. Voilà un exemple. Donc, on a, des rencontres, jeunes publics qui ont été mis en place, dans des librairies, dans des médiathèques et dans des salons du livre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès, pendant l'élaboration du livre, on travaille aussi main dans la main avec, l'auteurice ou l'illustratrice, pour imaginer un atelier créatif, autour du livre. Donc là, vous avez des exemples d'ateliers jeunes publics. L'idée, c'est tout simplement, voilà, d'avoir une autre entrée, dans le livre pour, les lectrices, mais aussi, à côté de ça, d'avoir une autre rémunération pour, les autoristes et les illustratrices. Parce que, ben, voilà, on est tout simplement une jeune maison d'édition. On a conscience que on est, sûrement en dessous, du marché, en ce qui concerne, les rémunérations, possibles, pour les créatrices et voilà, proposer, mettre en place des ateliers qui sont rémunérés, pour eux, ça leur apporte, voilà, tout simplement une seconde rémunération. Donc voilà quelques exemples, d'ateliers que vous avez ici, pour le jeune public. Donc voilà, des ateliers, voilà, créatifs, pardon, très 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 différents à chaque fois et donc qui sont mis en place, vraiment dans toute la France et en Belgique. Mais on a fait aussi donc beaucoup de rencontres pour nos BD adultes, donc les reportages dessinés de la collection Bulbille. Cette collection, étant donné qu'elle est un peu particulière et qu'elle porte en grande partie sur un professionnel, un ou une professionnelle et son secteur d'activité, on s'est dit que c'était l'occasion d'organiser des rencontres transversales avec des professionnels qui ne venaient pas forcément du milieu du livre. Donc, par exemple,
pour la BD sur le vin nature, l'idée, c'était de faire des rencontres avec des vignerons ou des vigneronnes, avec des cavistes, avec des œnologues, pour allier vraiment ce côté livre et vin et que les personnes qui sont présentes pendant ces rencontres puissent s'adresser à deux professionnels, donc les professionnels du livre, mais aussi ceux du métier en question. Donc ça rend des rencontres très riches, ça ouvre aussi sur différents métiers et un peu comme le disait Marianne tout à l'heure, ça sort aussi le livre de son contexte de librairie, de bibliothèque, ça l'amène vers d'autres publics qui seraient peut-être pas venus d'eux-mêmes en librairie ou ne se seraient peut-être pas tournés vers le livre. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'accentuer sur ces rencontres transverses. Et quelque chose qu'on n'a pas forcément dit tout à l'heure, mais c'est qu'on est diffusé et distribué par Harmonia Mundi. Et donc, c'est un diffuseur de petites maisons indépendantes qui nous ont beaucoup soutenus dans cette envie de faire de la surdiffusion, et notamment quand on leur a parlé de la tournée des librairies qu'on allait faire, donc enfin, avant d'avoir nos premiers titres en librairie. Et donc, tout ce qu'on fait en librairie, etc., bien évidemment, on fait aussi main dans la main avec Harmonia Mundi. C'est vrai que le partage d'informations est vraiment essentiel puisque le métier de représentant est vraiment un métier que nous, enfin, on ne fait pas, on fait vraiment de la surdiffusion. Donc notre métier, on le fait vraiment main dans la main avec eux. Le but, c'est vraiment que leur métier, comme le nôtre, se complètent et s'enrichissent mutuellement, en fait. Euh, et voilà. Et donc l'idée de la surdiffusion, enfin qu'on aimerait mettre en place par la suite, c'est vraiment d'élargir un peu cette idée du collectif, cette idée d'aller à la rencontre des autres, du public, mais aussi des autres professionnels du livre. Donc c'est vrai que même si on est encore toute jeune et qu'on voilà, on n'a pas encore mis en place tout ce qu'on voudrait mettre en place, l'idée, c'est que par la suite, on arrive voilà, à faire de la surdiffusion, mais de façon collective, avec d'autres éditeurs, par exemple, ou d'autres structures comme les structures régionales du livre. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie d'approfondir pour donner à la surdiffusion qu'on met en place voilà, un autre volume, quoi, qu'on l'étende un peu plus. L'idée étant toujours qu'on ne reste pas seule dans notre coin en tant qu'éditrice, mais qu'on soit vraiment toujours en contact des autres maillons de la chaîne du livre, mais aussi des lecteurs, des lectrices. Bah, finalement, je pense qu'on a passé assez rapidement sur le sujet, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur lesquelles on peut rebondir pour peut-être expliquer un peu plus voilà, notre démarche ou ce qu'on a fait. Je vois pas de questions. Alors, Non, très bien. Non, il n'y a pas de questions pour le moment. Ah, attendez, justement, pourriez-vous nous parler un peu de quelques titres? D'accord. Demande Cheruti. Je ne sais pas si je prononce bien. Alors, du coup, très bien. Alors, donc, dans notre collection Trublion, donc on a publié pour l'instant 4 titres dans cette collection. Alors, Roger sans coquille, c'est un livre qui est écrit par Chris Adam Fazel et qui est illustré par Charles Dutertre, donc illustrateur plutôt connu. Ça raconte l'histoire de Roger, que vous voyez ici en couverture. Roger, c'est un escargot qui est un peu différent des autres escargots. Tout simplement, il voudrait enlever sa coquille pour vivre nu. Donc c'est voilà une envie qui est un peu originale pour les autres habitants du village d'Escargoland, donc là où il vit avec tous ses comparses escargots. Et après moult disputes, il décide de partir du village pour se découvrir et s'accepter tel qu'il est. Voilà. Et à côté de ça, on a publié également La Cavale. Donc, La Cavale, c'est un livre qui est écrit par Rose Lebescon, qui est illustré par Lucille Birba. La Cavale, pour la petite histoire, c'est inspiré d'une histoire vraie. En fait, il y a un troupeau de moutons qui est situé en Seine-Saint-Denis, qui appartient à l'association Clean Amen. Donc, c'est une association qui œuvre à faire
voilà, des transhumances, à faire découvrir les, les troupeaux de moutons au public, et donc qui a l'habitude de promener enfin, de faire des balades avec les moutons en ville. Et un jour, ces moutons se sont fait la malle, donc ils ont disparu pendant toute une journée. Il a fallu attendre la fin de la journée pour les retrouver, aidés de plusieurs bénévoles de l'association. Et on s'est dit que ce serait amusant de raconter cette histoire du point de vue des moutons qui décident de partir pour aller manger des marrons, parce qu'il faut savoir que les moutons adorent manger des marrons, mais on leur interdit parce que ça les rend malades. Et l'histoire est racontée par Rose Lebescon, donc qui est bergère au sein de cette association. Je sais pas si tu veux présenter les deux titres. Oui, alors, on va faire un peu rapidement peut-être. Donc après, on a Panique à Tétinville qui est écrit par la même autrice que Roger sans coquille. Donc là aussi, on est dans un univers assez original, presque un peu délirant, puisque ça se passe à Tétinville où tous les habitants portent la tétine, même les animaux domestiques. Et un jour, toutes les tétines vont disparaître. Et bien sûr, c'est la panique. Donc, sur fond d'enquête, on va suivre des personnages qui vont partir à la recherche de ces tétines. Donc, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées dans cet album. Bien sûr, le port de la tétine, pardon, mais on aborde aussi la thématique notamment de la pénurie, puisque ils vont se retrouver sans caoutchouc, donc on ne peut plus produire de tétine, ni rien du tout d'ailleurs. Donc voilà, plusieurs thématiques abordées là-dedans. C'est illustré par Aki, qui a aussi utilisé la mise en page de la bande dessinée à certains moments, ce qui apporte un dynamisme et aussi une originalité à la mise en page et à l'illustration de cet album. Ensuite, on a Dites-le avec les pigeons qui est sorti là en septembre, donc c'est notre dernier album sorti. Donc Dites-le avec les pigeons, c'est une histoire sur les pigeons voyageurs. Donc l'auteur Arnaud Caillotte s'est largement inspiré de la réalité puisque les pigeons voyageurs ont vraiment existé. Et donc on décrit ces fameux pigeons, comment ils sont entraînés pour aller poster les lettres à travers le monde même. Et donc, un jour, ces fameux pigeons qui sont surentraînés vont arrêter de livrer leurs lettres. Ils décident qu'ils en ont marre, que c'en est trop, ils ont beaucoup trop travaillé, ils se mettent en vacances. Et donc, comment on va faire sans pigeons voyageurs? C'est la grande question de cet album. On a une deuxième Voilà. question. Ah oui. On souhaiterait savoir par quel réseau, au singulier ou au pluriel, est-ce que vous avez communiqué pour le Panthéra Tour? Alors, c'était sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jours, on s'amusait un peu à filmer dans la ville, dans les librairies. Et en fin de semaine, on faisait une vidéo un peu rockstar avec voilà, une musique tout simplement rock. Euh, pour voilà, relayer un peu les librairies par lesquelles on était passé. Donc, on a eu des bons retours là-dessus parce que beaucoup de personnes qui nous suivaient nous ont demandé voilà, où se trouvait telle librairie, où ils avaient des coups de cœur sur des agencements, etc., au sein de librairies. Donc, c'était plutôt amusant pour nous et agréable d'avoir des retours là-dessus. Et ces vidéos sont encore disponibles sur nos réseaux, si jamais vous voulez aller les consulter. Et, et juste pour... je crois qu'il y a une autre question. Ah bah, Alors, c'est merci pas une beaucoup. question, mais Ah c'est oui. Pierrouti qui vous dit que c'est une super découverte que votre maison d'édition. Merci pour votre partage, vos réponses et félicitations pour votre travail. Hâte de découvrir les livres physiquement. Bah, merci. Venez nous voir Je sur notre stand. crois que On a vous hâte de avez vous fait les un montrer. fan. On a hâte de vous les montrer. Est-ce qu'il y aura des séances de dédicaces pendant le salon de vos œuvres? Oui, il y aura pas mal de dédicaces, alors surtout entre vendredi, samedi et dimanche. Alors pareil, notre programme de dédicaces est disponible sur le site du SLPJ, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Voilà, donc on aura notamment des dédicaces pour Roger sans coquille, Panique à Tétinville, La Cavale, Dites-le avec des pigeons, mais aussi comme on voit à l'écran pour Mauvaises herbes et champignons. Et ben, je pense qu'on a tout dit
de notre côté en tout cas. Vous avez tout dit, ça y est. Oui. Oui. Est-ce que éventuellement vous voulez communiquer un email ou si jamais quelqu'un veut vous contacter ou vous envoyer son travail ou ce genre de choses, vous pouvez le faire. N'hésitez pas. Dans la discussion Oui, dans la du webinaire. discussion, vous pouvez Oui, envoyer un on email va à mettre. tout le monde, un contact. Ben, je vous note Et le. je vous rappelle que vous serez donc sur le stand A15B. Alors, je transmets votre message à tout le monde parce que là, vous avez écrit en privé. Ah. Donc, je le partage. Donc, c'est contact édition pantera.com. Voilà, vous serez donc sur le stand A15B, c'est bien ça? Oui, sur le grand Tout à marché. fait. Très bien, sur le grand marché. Voilà, peut-être, je ne sais pas, si vous n'avez rien à ajouter. Je vous rappelle que ces rencontres seront disponibles en replay d'ici 4 semaines, donc n'hésitez pas à les regarder à nouveau. Merci beaucoup Céline, Marianne, c'était un plaisir de vous rencontrer. On souhaite une longue vie à Pantera Édition et puis plein de belles choses. À vous, on vous retrouve en présentiel sur le salon. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci Bonne à vous. journée. Bonne Merci journée. vous aussi. Au revoir.